Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. Alors, était-ce réellement the greatest wrestling match ever? Ou alors, est-ce qu'on nous aurait menti? Est-ce que la WWE nous aurait menti? À propos de ce match, on va en parler dans cette review de WWE Backlash 2020. Je vais vous donner mon avis comme d'habitude les amis, mais avant de commencer, je tiens à féliciter les gagnants du jeu des pronostics qui ont eu tout bon au pronostic de ce Backlash 2020 les amis. Il y a eu plusieurs abonnés effectivement, donc bravo à eux. Il y en a pas eu un, non il y en a pas eu deux, il y en a pas eu trois, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a eu 10 personnes qui ont gagné le jeu des pronostics, donc bravo à vous. Et je vais directement vous dédicacer et vous féliciter, bien évidemment, parce que ça fait très longtemps que il n'y a pas eu de gagnant sur les jeux des pronostics, alors qu'à chaque fois, il y a plus de 100 pronostics sur les vidéos pronostics, justement. Et du coup, voilà, ça fait plaisir qu'il y ait des gagnants. J'aurais pu faire le mec casse-couille et dire, bah non, Asuka, Nia Jax, personne n'a gagné, ça s'est terminé en non-contest. Mais je me suis dit, je vais pas faire le bâtard, je vais être gentil. Du coup, ceux qui ont dit Asuka, voilà, ceux qui ont dit Asuka, j'ai gardé le pronostic bon, tout de même. Donc du coup, voilà, je tiens à féliciter les gagnants, du jeu des pronostics. Et après, on passera à la review de Backlash, bien évidemment. Donc je tiens dans un premier temps à féliciter Louis44 qui a gagné le jeu de pronostics, qui a mis tout bon à ses pronostics. Donc bravo à toi Louis44. Il y a également The Big Dog, un abonné fidèle, lui qui également a gagné le jeu des pronostics. Donc bravo à toi mon pote et merci à toi de me suivre au quotidien. On a Sofiane Boudjirada qui a gagné également le jeu des pronostics. Donc bravo à toi mon pote pour avoir eu tout bon pronostic, tout simplement. On a AJ Styles, Aleister Black, c'est le pseudo du mec, qui a gagné le jeu des pronostics, donc bravo à toi également. On a eu, Sabrina Hamoud qui a gagné le jeu des pronostics également, donc bravo à toi. On a eu Yaka le Catch qui a gagné le jeu des pronostics, un abonné fidèle également Yaka le Catch, donc bravo à toi également mon pote et merci de me suivre. On a Quint Fox ou Quint Fox, je sais pas comment ça se prononce, un abonné récent il me semble, donc bravo à toi également d'avoir gagné les pronostics. On a Lenny Ruiz WWE qui a gagné, donc bravo à toi également. Et enfin Samuel Vallon, comment l'oublier, un abonné qui me suit depuis mes débuts tout simplement, donc bravo à toi. Victor plutôt, parce que son pseudo Samuel Vallon mais il s'appelle Victor. Bref, bravo à vous 10 les amis et merci à tous ceux qui ont participé au jeu des pronostics. Voilà, vous inquiétez pas, le prochain pay-per-view c'est quand? C'est Extreme Rules qui est le 19 juillet je crois si j'ai bien vu. Voilà, il y aura une autre chance de gagner bien évidemment. Et voilà, merci à tous ceux qui ont participé. Vous aurez la chance de gagner les prochaines fois, les amis, vous inquiétez pas. Et puis merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui sur la review de Backlash. Avant de commencer également, je tiens à remercier la personne qui m'a fait le layout, les amis. Donc c'est Terence qui m'a fait un layout qui est autour de moi. C'est Terence parce que comme vous le savez, Valerio actuellement est en pleine période d'examen, donc voilà, donc c'est assez compliqué pour lui de me faire les layouts, etc. Donc Terence m'a gentiment proposé de le faire, donc du coup voilà, si vous voulez aller checker la chaîne de Terence, le lien sera en description les amis. Il fait donc des reviews de Raw, de SmackDown, de pay-per-view, etc. Des vidéos pronostiques également. Mais c'est vraiment court, tu vois. Genre les gens qui me disent « Mais Mathieu, tes vidéos sont trop longues !» Eh bah, allez sur la chaîne de Terence, vous inquiétez pas, le mec fait une review en 2-3 minutes. Enfin, en gros, il donne les résultats. En gros, c'est un petit peu ça. Donc pour ceux qui, des fois n'ont pas envie de regarder les shows ou quoi, regardez mes reviews toujours bien évidemment, mais voilà, si vous voulez avoir les résultats genre juste en 2-3 minutes, allez sur la chaîne de Terence les amis, il fait quand même du bon boulot, donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Et puis voilà, un grand merci à toi de m'avoir fait ce layout, donc lien de la chaîne de Terence en description. Et Terence également m'a permis de faire ça les amis, voilà, la fameuse page de le nom des membres, tout simplement les amis. Donc voilà, si vous souhaitez devenir membre de la chaîne, n'hésitez pas, il y a tout qui est écrit dessus, tout simplement. Soit vous appuyez sur le bouton rejoindre si vous êtes sur ordinateur, et si
vous êtes sur téléphone, vous cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo qui s'appelle donc devenir membre et soutenir la chaîne et vous deviendrez membre tout simplement, vous aurez accès à des avantages, on pourra parler ensemble sur Discord, vous pourrez venir dans mes lives, on pourra regarder des shows de WWE ensemble, bref on pourra faire plein de choses et c'est uniquement accès aux membres, donc voilà, merci à tous. Bref, j'arrête, je coupe cette petite aparté. Alors, Backlash 2020, Backlash 2020. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh oui, hier c'est étrange parce que je regardais le show, j'ai regardé le show en direct, tu vois, parce que voilà, je travaille, je suis en arrêt de travail également, voilà, si vous voyez également que j'ai pas mon écharpe les potes, c'est tout à fait normal, hein, c'est-à-dire que ça fait une semaine que je me suis fait opérer du doigt et du coup ben en fait j'avais mon écharpe toute la semaine dernière parce que je devais obligatoirement tenir ma main comme ça, j'avais la main dans le bandage etc parce que je saignais énormément, mais là ça a super bien cicatrisé, du coup ils m'ont fait un tout petit pansement comme ça, du coup c'est grave cool, j'ai plus trop mal donc ça va et franchement voilà, franchement c'est cool et je peux un peu bouger mes mains etc, donc cette main là vous allez je pense un peu plus la voir que dans les dernières vidéos, mais du coup je disais oui je suis en arrêt de travail, du coup j'ai pu regarder le show Backlash pour une fois, bordel de merde, je peux regarder un show VE en direct, du coup je le regarde tu vois et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, j'ai dit que je le regarde en direct, mais qui en a quelque chose à foutre? Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je le regarde en direct, et puis sur Twitter, on me mentionne direct après le show, genre, enfin même on voit des messages sur Insta, sur Snap, sur Twitter, on me mentionne, eh Mathieu, qu'est-ce que t'as pensé du show, machin, machin, eh qu'est-ce que t'as pensé, Goddess Wrestling Match Ever, et tout et tout. Donc ça me fait plaisir déjà que vous pensez à moi quand vous regardez les shows et que vous vous dites, putain, Mathieu, s'il regarde ça, qu'est-ce qu'il est en train de penser? Franchement, ça fait grave plaisir. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Greatest Wrestling Match Ever, et qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Backlash? Alors déjà on va commencer par qu'est-ce que j'ai pensé globalement de ce Backlash. Vous savez très bien, si vous avez regardé ma vidéo pronostic, que j'en avais mais absolument rien à foutre. C'est un pay-per-view où je ne m'attendais mais alors absolument à rien. Et j'ai bien fait, pourquoi? Parce que il ne s'est absolument rien passé d'important. Je veux dire, il s'est absolument rien passé. À part le Greatest Wrestling Match Ever, que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que le Greatest Wrestling Match Ever, en soi, quand j'étais devant, tu vois, quand j'étais hier en live devant, j'étais fatigué, tu vois. Mais je me suis réveillé, et donc ce matin, et j'ai re-regardé le match, parce que j'étais épuisé hier, il était 3h30, 4h du matin, quand le show s'est terminé, enfin bref, j'étais vraiment épuisé. Et j'ai essayé de re-regarder le match ce matin, pour vraiment le regarder, voilà, tranquille, tête posée, tu vois. Et franchement, le match était vraiment, vraiment bon. C'était pas du tout, mais alors pas du tout le Greatest Wrestling Match Ever comme la WWE ont essayé de nous le vendre. Et je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Même là, actuellement, je comprends toujours pas pourquoi ils ont essayé de l'appeler comme ça. Mais franchement, le match était pas dégueu. C'était pas un excellent match, mais c'était vraiment un bon match. Voilà, pour moi, c'était un bon match entre Edge et Randy Orton. Faut quand même se dire qu'on les mecs ont 40 ans. Randy Orton à 40 ans, Edge à 45 ans. Je veux dire, voilà, les mecs ont quand même, à leur âge, ont quand même proposé du bon catch. Hier soir, on va pas se mentir. Pour leur âge, il y avait de l'intensité, il y avait du dynamisme au match, je trouve. Il y avait des bons moves, voilà, des bons moves, des finishers de tous les côtés. Edge qui tape un rock bottom, Randy Orton qui tape un pedigree, Randy Orton qui finit le match avec son putain de punk kick, le finisher qu'il a pas réalisé depuis je sais pas combien de temps. Vraiment, le punk kick, ça fait des années qu'il l'avait pas utilisé parce que c'était un mouvement qui avait été interdit, il me semble, par la WWE. Et là ce soir il arrive pour finir le match, boum, gros punk kick dans la gueule de Edge, bref, un match vraiment violent. Il y avait de l'intensité, il y avait du mouvement, il y avait de l'intensité, mais à des moments il y avait énormément de temps mort, donc ça m'a quand même pas mal voilà, refroidi, on va pas se mentir. Mais franchement le match était bon, voilà, j'ai pas craché dessus, je vais pas dire que le match était dégueulasse ou quoi. Vraiment le match était bon, c'était loin, mais alors loin d'être le Greatest Wrestling Match Ever, qui est donc le plus grand match de tous les temps, c'est comme ça que la WWE nous l'a vendu. C'était très loin d'être, comme j'ai dit, le Greatest Wrestling Match Ever, mais c'était un bon match, voilà. Et c'est en fait, j'ai envie de dire, c'était limite un rattrapage par rapport à WrestleMania. En fait, WrestleMania 36, ils nous ont produit une daube, mais alors monumentale, je veux dire, dans leur, c'était quoi, c'était un Street Fight match, il me semble, je sais plus, alors c'était non, c'était un No Holds Barred, je crois. Non, c'était un Last Man Standing match, qu'est-ce que je raconte? C'était un Last Man Standing, ça, je m'en souviens. Last Man Standing match, et je veux dire, le match était pas bon.
le match était vraiment pas bon, tu vois. Et donc là, j'avais l'impression limite que c'était un rattrapage. C'était limite la moindre des choses, tu vois, de nous dire, bah voilà, on fait un Edge Randy Orton pour WrestleMania, voilà, on vous le promo pendant des semaines et des semaines, vous allez voir, ça va être un putain de match. Et puis finalement, tout le monde est grave déçu. Mais là, voilà, c'est le match qui est bien rattrape. En fait, c'est limite le match de rattrapage par rapport à WrestleMania 36. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois, pour vous dire la vérité. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Le greatest wrestling match ever était loin d'être le greatest wrestling match ever, mais c'était vraiment un bon match entre les deux, entre Edge et Randy Orton, malgré qu'il y ait quand même eu beaucoup de temps mort. Mais voilà, c'était quand même un bon match, on va pas chipoter. Maintenant, j'ai l'impression que, mis à part ce match-là, tout le monde était con ce soir. Genre tout le monde était là-haut, ici, il y avait un problème. Il y avait réellement un problème. Le Miz est le plus gros con de l'histoire, réellement. Bobby Lashley est l'homme le plus con de l'histoire également. C'est-à-dire que le Miz, alors tu sais pas pourquoi, hein, le Miz et Morrison sont en train de dominer le match. Les deux mecs vont devenir champions universels. Même si, bon, c'est la personne qui fait le tomber qui devient champion universel. Oui, mais c'est ton meilleur pote, donc qu'est-ce que t'en as à foutre? Sans déconner, qu'est-ce que t'en as à foutre? Bref, le Miz et Morrison qui sont en train d'enchaîner Braun Strowman. On a le Miz qui fait un skull crushing finale. En même temps, on a John Morrison qui arrive derrière pour mettre un coup à Braun Strowman. Je sais plus, j'ai plus les images dans ma tête, mais je m'en souviens très bien. Enfin si, j'ai les images dans ma tête, mais je me souviens plus du nom de la prise. Bref, John Morrison qui tente le tomber, qui allait devenir champion universel. Le Miz, qu'est-ce qu'il fait? Le mec tire la jambe de John Morrison. Tu sais pas pourquoi. Et après le Miz fait, ah non mec, je suis désolé, mais le Miz est pris pour un putain de con, sans déconner. Le Miz est montré pour un putain de guignol, un putain de con qui, voilà, a niqué les plans de son équipe, bordel de merde. Et ça va mener, je sens gros comme une maison, qu'à SmackDown, au prochain SmackDown ou même dans quelques semaines, ça va mener, eh bien, à la trahison de Morrison sur le Miz en disant, mec, tu m'as coûté mon putain de championnat universel. Je suis de retour à la WWE depuis quelques mois maintenant, j'allais devenir champion du monde, et qu'est-ce que toi tu m'as fait? Tu m'as tiré la jambe, et t'appelles ça être un pote? Je sais pas, je vois cette storyline arriver gros comme une maison, tu vois. Et le Miz est montré, mais tellement genre comme un con, sans déconner, je veux dire. Les deux allaient être champions parce que techniquement oui c'est John Morrison qui allait être couronné champion étant donné que c'est lui qui a fait le tomber, mais je veux dire les mecs sont toujours ensemble. Donc une semaine ça pourrait être le Miz avec la ceinture, une semaine ça pourrait être avec Morrison, une semaine ça pourrait être le Miz, Morrison, etc. Vous voyez où je veux en venir. Et le Miz est pris pour un putain de con. Et quand j'ai vu ça j'ai fait mais pourquoi bordel. Bref, voilà, il y a ça. Le match entre Bobby Lashley et Drew McIntyre, j'étais satisfait, vraiment j'étais satisfait. Et je pensais jamais dire ça un jour, mais ça m'a fait plaisir de voir Bobby Lashley dans un vrai match de catch, putain de merde. Parce que depuis que Bobby Lashley était de retour en 2018, donc il était de retour après WrestleMania 34, je le rappelle, le mec n'avait réellement jamais fait un vrai match de catch contre de vraies grosses personnes. Tu vois, il avait toujours affronté, je sais pas, genre des bails de Noé José, etc. Enfin, il avait jamais vraiment eu, je sais pas, un gros moment, tu vois. Certes, à un moment, elle a eu une feud pour le championnat intercontinental et tout, mais je sais pas, hier contre Drew McIntyre, il y avait un truc, tu vois, c'était vraiment deux titans. McIntyre, un putain de titan, Bobby Lashley également, une machine. Et ça m'a fait plaisir en fait de voir un McIntyre face à un Lashley qui justement est impliqué dans un match. Et Lashley, ça faisait très longtemps, je l'avais pas vu autant impliqué. Et hier, ça m'a fait plaisir de voir catcher Bobby Lashley. Putain, j'ai l'impression de m'étonner moi-même parce que j'aurais jamais pensé dire ça un jour. Mais ça m'a fait plaisir de voir Bobby Lashley catcher hier. Et j'aurais jamais pensé dire ça, vraiment. Mais ça m'a fait plaisir. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Donc j'ai vraiment été satisfait. Maintenant, le problème, c'est qu'il est pris pour un con. On a Lana qui vient pour... Mais quelle raison déjà? Parce que Bobby Lashley, le mec est en train de dominer. Le mec est à deux doigts de devenir champion du monde. On a Lana qui arrive... comme ça, énervé. Mais qu'est-ce que tu fous là, meuf? Qu'est-ce que tu fous là, bordel de merde? Je veux dire, ton mec, il est en train de... ton mec, il va devenir champion du monde dans 2 minutes. Le mec va faire le tour du monde parce que le mec va devenir champion du monde. La meuf, elle arrive comme ça, énervée. Elle commence à gueuler. Mais calme-toi, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Détends-toi. Il est où le délire, là? Je sais pas, ton mec il va devenir champion du monde, la meuf elle arrive énervée comme ça, elle commence à lui gueuler dessus, mais qu'est-ce que t'as craqué ou quoi? Bref, et on a du coup Bobby Lashley qui est distrait par Lana, il lui dit mais meuf qu'est-ce que tu fous? Et il lui dit exactement ce que je suis en train de vous dire. Il dit meuf qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'es énervé? Qu'est-ce que tu fous là? Et on a justement Drew McIntyre qui pousse justement bien Bobby Lashley sur Lana qui tombe sur MVP, bon après on connaît la fin, gros comme une maison, derrière, boum, Claymore Kick, 1, 2, 3, Drew McIntyre conserve, mais pourquoi bordel de merde? Pourquoi est-ce que Lana vient? Mais qu'est-ce que tu fous là, putain de merde? Qu'est-ce que tu fous là? J'ai pas compris.
j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle foutait là. Je veux dire, ton mec, il enchaîne les spears. Drew McIntyre, il est vraiment genre mal en point, tu vois. Maintenant, ce qui me fait chier tout de même, c'est que voilà, Drew McIntyre est montré comme quoi, eh bien, il a besoin de Lana pour battre Bobby Lashley. Donc ça me dérange un peu plus tout de même. Hein, je veux dire, montrer Drew McIntyre comme quoi il a besoin d'une distraction pour pouvoir battre Bobby Lashley, ça la fout un peu mal, tu vois. Mais je veux dire, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. C'est comme si, je sais pas, une meuf avec qui je suis depuis des années, depuis des mois par exemple, et je suis à un point où je travaille dur depuis des années pour atteindre mon objectif, et au moment où je vais avoir mon moment de gloire, je sais même pas d'imaginer, mais vous voyez un peu le contexte, genre je suis avec une meuf depuis des années, elle me soutient dans mon projet auquel je travaille depuis des années, je vais atteindre mon moment de gloire, et au dernier moment, genre à ça d'atteindre mon moment de gloire, il y a une meuf qui arrive et qui commence à me piquer le crise. Wesh, détends-toi, il est où le délire là? Bref, j'ai vraiment pas compris. Et du coup, Drew McIntyre a conservé. Voilà, du coup, Drew McIntyre a conservé. Je sais pas pourquoi, va comprendre le pourquoi du comment. J'en ai pas la putain de moindre idée, vraiment. Et je garde le meilleur pour la fin. Pour ceux qui disent, mais Mathieu, pourquoi tu parles pas de Viking Raiders, Triple Fit? Je garde le meilleur pour la fin. Du coup, donc ça j'en ai parlé, On a une Nia Jax face à Asuka. Bon, ça, je m'y attendais vraiment à rien. Bon, il y a pas eu de gagnante, il y a eu double count-out, mais bon, voilà, Asuka a conservé, du coup, je me suis dit, bon, les pauvres qui ont fait les pronostics, je vais pas encore une fois les handicaper en disant, bah non, ça s'est fini en no countdown, donc du coup, personne n'a gagné le jeu les pronostics. Non, je pouvais pas faire ça, du coup, j'ai eu les gens qui ont mis Asuka, j'ai laissé, et du coup, j'ai mis Asuka. Donc voilà. Et puis, du coup, ensuite, on a eu bien Jeff Hardy face, eh bien, on a eu Jeff Hardy face à Sheamus, pauvre Jeff Hardy. Vraiment, pauvre Jeff Hardy. Le mec, on lui prend une histoire sombre hein, quand même de sa vie. Je veux dire, la storyline s'est tournée quand même autour des problèmes d'alcool de Jeff Hardy, quelque chose qui le touche dans sa vraie vie. Hein. Je veux dire, Jeff Hardy a eu énormément de problèmes avec l'alcool, avec la justice, etc. Et je veux dire, on lui prend cette storyline qui, je sais pas, doit l'affecter. J'en sais rien. Bon après, s'il a accepté, c'est que voilà, peut-être qu'il s'en fout. J'en sais rien, mais c'est un peu sombre, tu vois. C'est un peu là, c'est un peu fourbe, c'est un peu sombre, tu vois, c'est un peu sournois de faire ça. Et justement, il est déjà que la storyline, mais le met pas vraiment en avant. Et en plus, il perd son match face à Sheamus, quoi. Face à Sheamus. Moi, je pensais que Jeff Hardy allait faire son retour, qu'il allait avoir, je sais pas, un run pour le championnat intercontinental, un truc comme ça, tu vois. Bah non, le mec lance de la pisse à la gueule de Sheamus, et le mec, en plus, perd son match à Backlash. Va réellement comprendre le délire, j'en sais rien. Je veux dire, la storyline est nulle. Je veux dire, Jeff Hardy, Sheamus, la storyline est nulle. Je veux dire, Jeff Hardy qui lance de la pisse à la gueule de Sheamus, c'est pas ce que j'ai envie de voir. Vraiment, t'as quand même des gens dans ma revue de SmackDown qui m'ont dit, ah mais si Mathieu, c'était vraiment un bon segment. Quoi? C'était vraiment un bon segment, mais what the fuck? Arrêtez de fumer les gars. Bref. Et il y a vraiment des gens qui m'ont dit, ah si Mathieu, j'ai trop aimé quand Jeff Hardy a jeté le pipi à la gueule de Sheamus. Mais putain, mais arrêtez de fumer les mecs, sans déconner. Arrêtez de fumer. Bref, et la storyline est nulle, et je veux dire, en plus Jeff Hardy se fait niquer derrière, tu vois. Je sais pas, vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'il va en faire de Jeff Hardy, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire dans les prochains mois, je sais pas s'il reste du temps sur son contrat, je sais pas quand est-ce qu'il est en fin de contrat avec la WWE, j'en ai aucune idée, vraiment, mais en tout cas, peut-être qu'il va aller du côté de la AEW, j'en sais rien, j'en ai pas la moindre idée, et franchement ça me fait chier parce que j'aimerais bien que Jeff Hardy reste à la WWE, mais qu'il soit bien utilisé, tu vois, mais le problème c'est que, mais c'est pas du tout le cas, il est pas du tout bien utilisé Jeff Hardy, et c'est bien ça le problème. En opener, du coup, qu'est-ce qu'on a eu? On a directement commencé le show avec, eh bien, le match entre Alexa Bliss et Nikki Cross face aux Iconics, face aux championnes, donc Sasha Banks et Bayley. Bon, voilà. C'était le pronostic, à mon avis, l'un des plus simples de la soirée. Hein. Sasha Banks et Bayley qui conservent, hein, je veux dire, elles ont gagné le titre il y a à peine une semaine maintenant. Je vois pas pourquoi est-ce qu'ils auraient reperdu les titres là, quelques jours après. Enfin, ça n'aurait eu réellement aucun sens. Donc voilà, elles ont gagné. C'était un peu un match inutile, hein, je peux vous mentir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Sasha Banks et Bayley vont avoir des nouvelles challenges? J'en sais rien, on verra bien, mais pour vous dire la vérité, je m'en fous un petit peu, pour vous dire la vérité. On verra à Raw ce soir, hein, je pense qu'elles vont se pointer de toute manière. Dans le kick-off, on a eu Apollo Crews face à Andrade, tu vois, donc voilà, bon match, voilà, rien de spécial. Zelina Vega est toujours magnifique, vraiment Zelina Vega, c'est un avion de chasse, vraiment. Et voilà, il n'y a rien de spécial, Apollo Crews a
a gagné le match tout simplement. Voilà, il n'y a rien eu de spécial dans le kick-off. Et maintenant, Viking Raiders face aux Street Profits. Un match qui n'était même pas annoncé à la base. Hein, tu vois, un match qui n'était même pas annoncé à la base, hein, vraiment. C'est-à-dire que quand j'ai fait la vidéo pronostic, ce match-là n'était même pas annoncé. C'était hier quand j'étais avec Liam, parce que oui, j'ai regardé le show avec Liam. Liam me dit, putain, il y a Street Profits contre Viking Raiders, machin, tout ça. J'ai fait, oh putain de merde, qu'est-ce que ça va être, quoi. Et en fait, moi, je m'attendais vraiment à un match 2 contre 2, tu vois, un match de merde 2 contre 2, comme on a l'habitude. Et en fait, c'était un match cinématographique. Et genre, je me disais, mais qu'est-ce que je regarde, quoi? Qu'est-ce que je regarde? Il y a des gens qui vont me dire, mais Mathieu, c'était divertissant, mais voilà, chacun ses goûts et je respecte. Tant mieux si toi derrière ton écran, t'as kiffé et t'as trouvé ça divertissant. Tant mieux si t'as kiffé que les Street Profits mettent des coups de batte de golf, ou je sais pas comment ça s'appelle, les clubs, je crois que ça s'appelle, sur les Viking Raiders qui se protègent avec leur bouclier. Tant mieux si t'as aimé que y avait Akira Tozawa avec des putains de chinois déguisés en ninja. Si t'as aimé que Titus O'Neil soit déguisé en putain de samouraï. Tant mieux si t'as kiffé, tu vois. Tant mieux si t'as kiffé que Akira Tozawa fasse le signe de Naruto. Mais tant mieux si t'as kiffé ton bail, tu vois. Tant mieux si t'as kiffé quand ils étaient tous dans la poubelle, quand l'arbitre quand l'arbitre est arrivé et qu'elle arrivait à dire, oh ça pue là-dedans. Mais par contre toi, Ivar, arrête, t'es mignon quand même. Et je veux dire qu'après il y a un crocodile qui arrive, enfin. Je sais pas, moi je sais pas le délire. Il y a des choses, autant je comprends, autant je sais pas le délire. C'était totalement what the fuck, c'était je pense pour nous mettre un peu dans le bain avant le main event, mais réellement il y avait pas besoin de ça en vrai de vrai. Ah parce qu'au début tu sais je vois ça commence direct genre, mais le pire c'est qu'il y a même pas eu de gagnant, donc c'est à dire que si vous aurez pronostiqué ce match là, mais qu'est-ce que j'aurais fait moi? Bon j'aurais été gentil, je l'aurais pas compté. Mais du coup, je veux dire on commence directement le match entre une baston sur le parking entre les Street Profits et les Viking Raiders, tu comprends pas ce qui se passe. Moi je me dis mais attends, ils sont là, ils vont se refoutre sur le ring, du coup ça va commencer. Et genre en fait que c'est un match cinématographique, tu vois. Et le match débute, on a les Viking Raiders qui se battent contre les Street Profits. Les Street Profits qui balancent Eric sur la voiture de Braun Strowman et qui du coup pète le pare-brise. Du coup t'as les Viking Raiders et les Street Profits qui sont là. T'as les Street Profits et les Viking Raiders, pardon, qui sont là. Oh putain, merci la voiture de Strowman, faut qu'on se casse. Et ils se barrent tous en courant. Ils prennent des clubs, les Street Profits prennent des clubs, ils commencent à tabasser les Viking Raiders qui se protègent avec leur bouclier de viking à la con là. Ensuite on a quoi? Ils sont tous sur le parking, on a Ivar qui bouffe des cuisses de poulet, on a Akira Tozawa qui arrive avec son armée de ninja, le mec arrive en moto, le mec il en a rien à foutre. Il arrive en ninja, le mec fait le signe de Naruto, t'as tous les ninjas qui sont là, machin, tout ça. Ça commence à partir en couille entre les ninjas, les Viking Raiders et les Street Profits, c'est simple. À la base, ça devait être un match Street Profits face aux Viking Raiders. Finalement, c'était un match Street Profits et Viking Raiders face aux ninjas d'Akira Tozawa. Tu vois, Akira Tozawa, il a pas été viré lui d'ailleurs, je sais même plus. Je sais même plus si c'était dans la liste des gens qui étaient virés ou pas, bref. Ensuite du coup, donc on a ça, et ensuite on a un putain de grand mec en samouraï, tu vois, et en fait c'était Titus O'Neil. C'était Titus O'Neil, et du coup ils font putain de merde, ils commencent à monter, à courir sur le camion, sur le parking, enfin bref, j'avais l'impression de regarder Interville, tu vois. Genre l'ancienne émission qui était diffusée à l'époque, je me souviens quand j'étais gamin, où genre le but c'était un peu des obstacles, tu vois, et tout, t'avais des vachettes et tout, des taureaux et tout, enfin bref. Là, il n'y avait pas de taureau, tu vois, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, parce qu'ils montaient sur le camion, ils descendaient, à un moment ils ont sauté dans une benne à poubelle, enfin c'est comme ça que ça s'est terminé, c'est-à-dire qu'on a les Viking Raiders et les Street Profits qui se cachent dans un espèce de conteneur à poubelle de merde. Ensuite t'as l'arbitre qui arrive et qui dit bon qu'est-ce que vous foutez là, en plus ça pue ici. Il a dit par contre Ivar c'est vrai que t'es mignon hein. Bref, va comprendre le délire. Et ensuite on attend des grognements, tu vois, en fait on voit la queue d'un crocodile, tu vois, qui commence à... En fait il y avait un crocodile dans le truc de poubelle et du coup ils se barrent tous. Bon je pense que si ça aurait été dans la vraie vie le crocodile ça ferait bien longtemps qu'ils les auraient dégustés. Mais bref ça c'est notre histoire. Donc c'était what the fuck et c'était pas... Voilà, personnellement c'était pas mon délire. En vrai pour moi le seul match cinématographique que j'ai vraiment aimé c'est le Bonnet match. Voilà, pour moi, vraiment le meilleur match cinématographique, c'était le Bonnet match, tu vois. Genre le match entre Cena Bray Wyatt à WrestleMania, j'ai pas du tout aimé. Le match Money in the Bank, j'ai vraiment pas aimé. Ce soir, là, ce qu'on a eu là, j'ai vraiment pas aimé également. Pour moi, le seul bon truc cinématographique qu'on a eu, pour moi, c'était le match à WrestleMania entre AJ Styles et Taker. Voilà, pour moi, c'était juste la... C'était la seule bonne chose en vérité. Pour moi, c'était vraiment le seul match cinématographique de bon parce qu'en réalité, après, il y a rien eu quoi. Tout simplement, et puis voilà. Backlash, en vrai, je m'y attendais rien.
Et en fait, Backlash, je m'y attendais vraiment à rien. Et j'ai bien fait de m'y attendre à rien parce que ben, il n'y a rien eu. Et c'était vraiment zéro. Bref, les amis, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce Backlash. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, me direz bien ce que vous, personnellement, vous en avez pensé de Backlash, hein, bien évidemment. Et du coup, voilà, merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur cette review de Backlash. J'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir pour me soutenir, les amis. Si vous êtes nouveau et que vous venez de découvrir et que vous aimez ce que vous voyez, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Putain, ouais, il y a eu un gros rayon de soleil qui est arrivé. Et mettez un petit commentaire comme je l'ai dit en dessous de cette vidéo, les amis. Voilà, abonnez-vous et likez cette vidéo. Et voilà, merci à vous de me rejoindre. Et je pense on peut partir tout de suite. Et bien pour les résultats de WWE Backlash 2020, c'est parti. Allez, let's go. Donc WWE Backlash en direct de Orlando au Performance Center comme d'habitude. Donc dans le kick-off, on a eu le match pour le championnat des États-Unis opposant Apollo Crews, le champion, face à Andrade, les amis. Et Apollo Crews a conservé son titre, voilà. J'ai rien à dire de plus. Voilà, Apollo Crews a conservé son titre, tant mieux pour lui. Donc ça c'était dans le kick-off. Donc maintenant dans le show principal, on a commencé directement avec un match pour donc c'était le match pour les championnats féminins par équipe, les amis, entre donc Sasha Banks et Bayley, donc les championnes, face à Alexa Bliss et Nikki Cross, face aux Iconics, donc Peyton Royce et Billie Kay. Sasha Banks et Bayley qui conservent leur titre, car à la fin du match on a Alexa Bliss qui fait un Twisted Bless sur Peyton Royce et qui veut tenter de tomber, mais Sasha Banks la surprend avec un roll-up pour la victoire. Donc Sasha Banks et Bayley qui conservent leur titre. Donc on verra ce qu'elles vont faire dans les prochaines semaines. Ensuite on a eu Jeff Hardy face à Sheamus, donc match simple et victoire de Sheamus. À la fin du match, donc Sheamus roule en bas du ring et Jeff Hardy monte sur la barricade et se lance, mais Sheamus le bloque avec un Brogue Kick. Sheamus le ramène sur le ring pour un autre Brogue Kick et le couvre pour la victoire. Donc victoire de Sheamus, et vraiment c'est très triste pour Jeff Hardy. J'ai vraiment de la peine pour Jeff Hardy, le pauvre vraiment. Ensuite on a eu du coup Nia Jax contre Asuka pour le championnat féminin de Raw, qui est détenu par Asuka et qui actuellement est toujours détenu par Asuka, car en fait il y a eu une baston à l'extérieur du ring, tu vois, et l'arbitre est arrivé au compte de 10 et du coup voilà, aucune gagnante, double countdown. Et donc comme voilà la règle s'applique, quand il y a une disqualification, un double décompte à l'extérieur ou quoi, eh bien la championne conserve. Donc voilà, Asuka a conservé son titre féminin de Raw. Donc je pense qu'ils ont fait ça pour également ne pas décrédibiliser eh bien Nia Jax, parce que à mon avis ils ont des plans pour Nia Jax, celle qui botche H24. Ensuite du coup on a eu le match pour le championnat universel, un match handicap, donc Braun Strowman tout seul face aux Miz et Morrison, et Braun Strowman qui arrive à gagner le match, car comme je vous l'ai dit, vraiment ça se termine en... Voilà, on a le Miz qui fait un Skull Crushing Finale, on a Morrison qui complète avec un Springboard Kick, tu vois, on a John Morrison qui tente le tomber, mais le Miz arrête le compte. Parce que il savait que c'était Morrison qui allait devenir champion. Donc Morrison le regarde et lui dit, mec, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, frère? Et on a le Miz qui regarde et fait, ah non, pardon, vas-y, tente de tomber. Et du coup, bah, il est trop tard, hein, il s'est passé au moins 10 secondes, hein, du coup, Braun Strowman a le temps de récupérer ses esprits. John Morrison, un peu désespéré, refait le compte tout de même. Et du coup, il refait le compte tout de même. Braun Strowman qui se dégage, du coup, qui ensuite, eh bien, sème le conflit dans l'équipe, on va pas se mentir. Il fait un chokeslam sur le Miz, ensuite il contre un saut de John Morrison, il chope John Morrison et il lui fait un running power slam pour le compte de 3. Donc voilà, Braun Strowman conserve son titre universel. Ensuite on a eu bien le match entre Drew McIntyre, donc le champion de la WWE, face à Bobby Lashley, les amis. Donc du coup à la fin du combat on a Drew McIntyre qui se lance pour son Claymore, mais Bobby Lashley le contre avec un spear et il se dégage au compte de 2, le petit Drew McIntyre. Et là voilà, Bobby Lashley allait avoir son moment de gloire, le mec allait devenir champion du monde. Lana arrive, elle commence à prendre la tête à Bobby Lashley. McIntyre du coup pousse Bobby Lashley et il tombe sur Lana qui chute sur MVP. Et McIntyre en profite pour faire son Claymore Kick pour le compte de 3. Victoire donc de Drew McIntyre, mais comme je l'ai dit, ça me dérange un peu parce que ça montre que Drew McIntyre a besoin d'une distraction, d'une intervention de Lana pour gagner. Donc réellement, ça me dérange un petit peu. Donc voilà, Drew McIntyre qui gagne ce match et qui conserve son titre de la WWE. Enfin, match cinématographique entre les Street Profits et les Viking Raiders qui directement se battent dans le parking. On a Eric qui est balancé sur la voiture de Braun Strowman, il lui pète le pare-brise, du coup
les Viking Raiders et les Street Profits pour bon, on rentre, on va se cacher parce que si Braun Strowman nous voit, il va nous tuer. On a ensuite du coup les Viking Raiders qui attrapent leur bouclier, les Street Profits qui prennent des clubs de golf. Ensuite on a Montez Ford qui propose à tout le monde de déposer les armes et au même moment ils se battent comme des hommes. Ensuite on a l'affrontement voilà qui continue. On a Akira Tozawa qui arrive avec son gang de ninjas, tu vois. Le mec fait le signe de Naruto, ça part en couille entre les Viking Raiders et les Street Profits, donc face aux ninjas justement, mais bon, l'équipe des Viking Raiders et les Street Profits reste fort tout de même. Ensuite on a un espèce de grand mec, genre un grand samouraï, tu vois, avec un grand sabre et tout. En fait c'était Chisonil qui était derrière, enfin bref, n'importe quoi. On voyait pas qui c'était, hein, mais voilà, ça se voyait à la gueule que c'était Chisonil. Du coup ils se barrent tous en courant, ils se foutent dans une benne, et ensuite ils entendent des grognements de crocodiles, d'alligators, et le match se termine comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de fin, ni rien, enfin bref, c'était... Voilà, c'était je pense pour combler les heures du show tout simplement. C'était pour combler le c'était pour combler le voilà, c'était pour boucher les voilà, Vince McMahon ne savait pas quoi faire, il a dit bon on va foutre un match cinématographique là, boum, tenez, Viking Raiders face à Street Profits. Bon, ça n'avait pas grand intérêt mais bon, en tout cas, il l'a fait. Et ensuite du coup, dernier match de la soirée, Greatest Wrestling Match Ever, qui comme je l'ai dit, était loin d'être le Greatest Wrestling Match Ever, mais qui en soi n'était pas si dégueulasse que ça. C'était eh bien Randy Orton face à Edge avec comme gagnant Randy Orton. Hein, Edge, c'était un peu logique en même temps, Edge avait gagné à WrestleMania, donc Randy Orton eh bien gagne. Hein, du coup là cette fois-ci eh bien à Backlash les amis. Donc du coup on a un match simple, donc Randy Orton contre Edge. Donc à la fin du combat on a Randy Orton qui veut faire son DDT de la 3e corde, mais Edge le bloque et lui fait son Impaler DDT. Orton le repousse et lui fait un pedigree pour le compte de 2, mais Edge résiste. Ensuite on a Randy Orton qui le relève, sauf que Edge fait un rock bottom. Ensuite on a Randy Orton qui veut lui faire son DDT de la 2e corde, mais Edge lui cogne la tête contre la corde. Ensuite on a Edge qui enchaîne une série de roll-up, mais Orton le surprend avec un RKO, mais Edge se dégage. Donc voilà, là il y avait pas mal d'intensité, après il y avait pas mal de temps mort. Et du coup ce qui s'est passé à la fin c'est que on a Edge qui a attendu que Randy Orton se relève, mais Randy Orton l'a surpris avec un RKO, mais Edge a encore résisté vraiment. Randy Orton c'était les séries des RKO au Danower hier soir, tu vois. Et du coup ensuite on a Orton qui lui fait un putain de punk kick pour finir, vraiment impressionnant le punk kick. J'ai entendu plusieurs fois dire que les gens disaient oui le punk kick a été botch. Moi je trouve pas qu'il a été botch le punk kick, c'est juste qu'il a été super bien vendu par Edge vraiment. Quand Edge a pris le punk kick, il a volé, genre, et du coup je trouve qu'il a été super bien vendu et du coup ça rend vraiment le punk kick surpuissant. Et du coup bah voilà, Randy Orton qui gagne ce match. Et du coup le show se termine avec une célébration de Orton. Bon après il y avait l'ambulance qui était venue pour aider Edge. Bon là fallait peut-être pas non plus déconner, hein. Edge d'ailleurs a refusé l'aide de l'ambulance. Et donc le show s'est terminé du coup voilà sur une célébration de Randy Orton. Et puis bah Edge tout simplement qui est au milieu du ring comme une merde. Voilà comment c'est terminé notre WWE Backlash. Et voilà le résumé et les résultats de notre WWE Backlash 2020. Bref les amis, merci à vous d'avoir été là, merci à vous d'avoir été présents avec moi sur la review donc de Backlash. J'espère que cette dernière vous aura plu. Si c'est le cas, bien avant de partir, le petit like, le petit pouce bleu pour me soutenir. Abonnez-vous également à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Review de pay-per-view, review de Raw, review de la AEW, review de SmackDown, bref. Si vous êtes un énorme fan de catch, cette chaîne est faite pour vous, donc allez-y, abonnez-vous et merci à vous de m'avoir suivi. Encore une fois, un grand félicitations aux gens qui ont gagné le jeu des pronostics. Et du coup les amis, eh bien on se retrouve demain pour la review d'Euro. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que Dieu vous n'aura que des bonnes choses et je vous dis à demain pour la review d'Euro. Allez, salut à tous encore une fois, merci à vous.